Bonjour à tous, dans cet épisode de Le Mystère Miaou, nous allons aborder une question qui revient souvent en consultation. Est-ce que mon chat est normal ? Vous seriez surpris de savoir combien de fois les humains se posent cette question. Mais qu'est-ce que la normalité pour un chat ? Et comment savoir si votre petit compagnon est heureux et épanoui dans votre foyer ? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Je suis Cyril Vauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine. Ce podcast a pour objectif de vous donner quelques clés de compréhension concernant vos petits compagnons à quatre pattes. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter mon site internet www.petsitter-92.fr. Bonne écoute. Déjà, que l'on soit clair, la normalité est un concept flou, que ce soit chez les chats ou les humains d'ailleurs. Chaque chat a sa propre personnalité, sa propre histoire et son environnement unique. Mais si on regarde de plus près, il existe des besoins communs à tous les chats qui leur permettent de vivre pleinement leur nature féline. Et c'est ici qu'intervient un outil important en éthologie, l'éthogramme. Un éthogramme répertorie les comportements naturels d'une espèce pour nous guider sur ce dont elle a besoin pour bien vivre. Pour le chat, on peut regrouper ses besoins en 6 grandes familles. Le lieu de vie, les interactions, l'alimentation, le repos, l'élimination et les activités. Assurer à votre chat un environnement et des pratiques respectant ses besoins permet de lui offrir une vie équilibrée et de voir apparaître chez lui ce que l'on peut appeler le comportement d'un chat normal. Pour commencer, parlons du lieu de vie. Votre chat doit pouvoir marquer son environnement et il le fera de différentes façons, notamment en déposant ses phéromones via des griffoirs. Il a aussi besoin de pouvoir explorer son territoire en 3D, 3 dimensions. Donc assurez-lui la possibilité de grimper car les chats sont arboricoles par nature. Laissez-lui l'accès aux pièces autorisées de manière constante, sans changer d'avis du jour au lendemain. La constance dans son lieu de vie est essentielle. Les interactions sont également importantes, mais il s'agit de les laisser à son initiative. Le consentement est essentiel, en d'autres termes, laissez-le venir pour des caresses et surtout respectez ses signes de communication. Par exemple, les oreilles couchées ou la queue basse montrent un gros malaise, par exemple. Garder un œil attentif sur ces signaux vous permettra de mieux comprendre ses préférences et de renforcer votre lien. Côté alimentation, un chat mange différemment d'un chien. C'est un grignoteur naturel. Laissez donc sa nourriture en libre service pour qu'il puisse manger à volonté. Évidemment, si une restriction est nécessaire pour des raisons médicales, suivez bien les indications de votre vétérinaire. Le repos est un besoin crucial pour le chat, qui dort en moyenne 15 à 17 heures par jour. Veillez à lui fournir plusieurs endroits douillets où il peut se poser, se cacher, et surtout ne pas être dérangé. Cela inclut des cachettes, car un chat doit aussi pouvoir s'isoler à sa guise. Évitez de le caresser quand il dort, même s'il est mignon, car il a besoin de ce temps de repos ininterrompu pour être pleinement détendu. Pour l'élimination, un bac à litière propre est indispensable. Utilisez un substrat confortable pour ses pattes, ses coussinets, et si possible, optez pour un bac ouvert. Il doit pouvoir observer son environnement pendant ce moment vulnérable, donc évitez les bacs couverts, sauf cas particulier. Enfin, les activités. Un chat en bonne santé a besoin de bouger, de jouer, de grimper et de découvrir son environnement. Proposez-lui des jouets, laissez-le grimper, courir et explorer chaque recoin de votre domicile. Jouez avec lui au moins 10 à 15 minutes par jour et offrez-lui des jeux cognitifs pour le stimuler mentalement. Une gamelle ludique par exemple. Si votre chat reste à l'intérieur, n'hésitez pas à lui faire découvrir des odeurs nouvelles, en lui montrant vos courses après un passage au marché, pourquoi pas. Alors avec tout ça, oui, votre chat pourra exprimer pleinement son comportement naturel. Un chat qui se sent en sécurité et épanoui dans son environnement ne se cache pas constamment, ne mord pas en réponse à une caresse, n'élimine pas en dehors de son bac et ne miaule pas en excès la nuit. Vous verrez alors un chat normal, c'est-à-dire un chat détendu, curieux et bien dans ses coussinets. Et si votre chat ne correspond pas à cette description, pas de panique. Faites un petit tour de son environnement pour vérifier s'il manque un élément clé. Consultez votre vétérinaire pour éliminer toute cause de santé et si besoin, faites appel à un professionnel du comportement félin. Chaque chat a son équilibre unique et parfois un coup de pouce est nécessaire pour qu'il soit pleinement heureux. Enfin, pensez aux besoins de chacun de vos chats. Si vous en avez plusieurs, multipliez les ressources pour éviter les tensions.
Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aidera à mieux comprendre ce que normal signifie pour votre chat. Merci de m'avoir rejoint sur le Mystère Miaou et à très vite pour un nouvel épisode. Vous souhaitez adopter un chat ou bien vous vivez avec lui depuis déjà quelques temps? Je vous donne quelques conseils utiles pour rendre votre habitat idéal pour votre chat dans mon livre intitulé L'habitat idéal pour mon chat. Vous le trouverez dès maintenant à l'achat sur Amazon.